Voilà. Bonsoir. Alors, on va commencer. On a commencé pour l'enregistrement. Et comment Khatima Torah. Et donc, je vais simplement dire deux mots de la paracha, de la prochaine paracha, puisque c'est une paracha que personne n'étudie, étant donné qu'elle se passe à Simchat Torah et qu'on a d'autres choses à faire et à dire et à étudier. Alors, c'est la paracha de Vezot HaBeracha. Vezot HaBeracha, c'est une paracha qui est très optimiste, où Moïse bénit à la fois chaque tribu, et en plus, il bénit tout le peuple en leur disant que tout va très bien. Et quand on se rappelle que la semaine dernière, la paracha, c'était à Azinou, et que c'était la catastrophe, que c'était une annonce que tout allait très très mal. Donc ça fait plaisir d'avoir une paracha qui s'appelle Vezot HaBeracha. Dommage qu'elle ne soit pas collée avec Azinou, comme ça nous aurait calmé tout de suite. Et Ha'azinu a été dite par Dieu, c'est-à-dire que Dieu a demandé à Moïse d'écrire Ha'azinu et de le dire et de l'enseigner à Israël. Et au cas où, comme on avait dit la semaine dernière, au cas où il se passerait un jour où tout irait mal pour Israël et qu'ils se rendraient compte qu'effectivement, ça avait été prévu et que Dieu, même s'il semble être absent, il ne l'est pas, il n'est pas trop loin, etc. Mais Vezot HaBeracha, c'est une initiative a priori de Moïse qui et, et donc là, on voit bien la différence qu'il y a entre d'abord, la Torah peut inclure à l'intérieur d'elle-même des choses totalement opposées. On est habitué, il ne faut pas s'inquiéter, parce que la réalité, elle est complexe. Et donc, c'est vrai que il peut y avoir des moments extrêmement difficiles pour Israël, etc. Mais il ne faut pas tomber dans la déprime. Et cette bracha-là, elle fait suite à la bracha des Avot, Abraham, Isaac, Jacob, et la bracha que Jacob a fait avec ses enfants. Et là, Moïse reprend le flambeau des brachot. Et je dirais que c'est comme si quelqu'un vient vous annoncer une mauvaise nouvelle, comme quoi la société, elle va pas bien, il va falloir fermer. Ouais. Mais, ok, donc ça c'est ce qui est écrit dans les papiers. Ok, la société doit fermer. J'ai fait les comptes, j'ai fait les lieux. Bon, la société ne peut pas tenir le coup, il faudra. Bon. Mais, soit il peut partir, on lui paye, ou bien il peut. Mais je suis sûr que tu sais pas rebondir. Il peut te mettre la main sur l'épaule et il te dit, ben, il y a pas mal de choses, de moyens de s'en sortir, etc. C'est-à-dire quelque chose d'humain. Hein. Le fait que ce soit Moïse, en tant qu'être humain, qui continue, si vous voulez, l'histoire humaine d'Abraham, Isaac et Jacob, nos pères, des pères, avec des. C'est quelque chose. C'est différent de la sentence divine, comme quoi, à partir dès que Moïse va mourir, tout ira mal et le peuple va commencer à faire de l'idolâtrie et puis Dieu va les abandonner. Tout ça, c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière. Ok, c'est vrai aussi sur un certain plan. Mais je trouve sympathique qu'à la fin de la Torah, on ne nous laisse pas sur cette fin-là tragique de Ha'azinu. Et au contraire, Moïse vient comme s'il venait nous embrasser, nous enlacer et nous dire, vous en faites pas, euh, ça va, Yéyé Besséder. Voilà, Yéyé Besséder, ça veut dire que ça ira, et le peuple il est béni, il y a des bénédictions, et le fait que ça soit relié aux bénédictions que Jacob a fait à ses enfants, et qui sont elles-mêmes reliées aux bénédictions que Isaac a fait à Jacob, etc. C'est à peu près les mêmes mots à un moment donné, Mishmané. Bon, il y a à part Mishmané à Arès, Dagan Betirosh, etc. Donc, c'est bien de finir sur cette note-là. Et donc, Parashat Vezot HaBeracha est une très, très belle paracha, et surtout euh, qu'elle arrive à point nommé juste après à Azin. Donc, si on était resté sur une note défaitiste la semaine dernière, là, on nous rassure, on nous dit que ça va aller. Et on a des pères, on a des parents, on a le soutien, leur soutien et leur promesse que ça ira quand même. Voilà, c'était simplement un petit mot parce que fallait quand même clore un peu finir la Torah et surtout après la paracha de la semaine. Bien. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'étudier quelque chose à propos de Yom Kippour. On sait tous ce que c'est que Yom Kippour, etc. Je vais essayer pourtant d'apporter quelques des petites informations, des petites réflexions à ce sujet. Et peut-être que cela pourra nous aider
à nous préparer à ce jour. Bien. Alors, qu'est-ce que d'abord la Torah dit de ce jour-là? Qu'est-ce que la Torah raconte de Yom Kippour? De la même manière que la semaine dernière, on avait dit que Rosh Hashanah, il n'y avait pas grand-chose à propos de Rosh Hashanah dans la Torah. On nous a dit simplement que c'était le premier jour du septième mois et que c'était Yom Teruah. N'est-ce pas? Avec ça, on s'est débrouillé un petit peu pour comprendre. Mais on avait dit la semaine dernière que ce qui était important, c'est de comprendre que le septième mois est sanctifié, est kadosh. C'est le septième mois. C'est-à-dire que c'est pas Rosh Hashanah qui tombe le premier jour du septième mois, c'est que parce que c'est le premier jour du septième mois qu'on fait Rosh Hashanah. C'est comme on dirait, quand est-ce que ça tombe Shabbat? Ça tombe samedi. Non, c'est parce que c'est samedi que c'est Shabbat. C'est que comme c'est le septième jour de la semaine, alors on fait Shabbat. C'est pas parce qu'on a envie de faire Shabbat, on dit tiens, quel jour ça va tomber, quel jour qu'on va faire. Non, c'est-à-dire que la raison d'être du Shabbat, c'est que c'était le septième jour. De la même manière, tout ce qui se passe le septième mois, c'est parce que c'est dans le septième mois. Et si c'est le premier jour du septième mois, c'est pour cela que, comme on commençait à rentrer dans le septième mois, il y a une signification particulière à ce jour, qui est une rentrée un petit peu sérieuse, un petit peu stressante des fois même, c'est Midatadine, etc. Donc il fallait essayer de voir en fait qu'est-ce qui s'est passé les 6 mois précédents. Les 6 mois précédents, est-ce qu'on a été à la hauteur? De la même manière que Shabbat, on doit faire le point sur la semaine, essayer de prendre un certain recul vis-à-vis de la semaine et essayer de réfléchir. Donc, ce qu'on a fait à Rosh Hashanah, on prend du recul, c'est pour ça on dit que c'est un Yom Kadosh. Encore une fois, le mot Kadosh, ça veut dire qu'on doit prendre du recul. D'accord? À Mikra Kodesh, alors on prend du recul en arrêtant de travailler, en le faisant pratiquement Yom Tov, comme ça, on fait des bons repas, etc. Et des prières spéciales à Rosh Hashanah, parce qu'on a pris du recul. Et ensuite, après il y a 10 jours de ce qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah, que les Chachamim ont relié jusqu'au 10 du mois. Et le 10 du mois, la Torah nous dit que le 10 du mois aussi, c'est un Mikra Kodesh Yelachem, Kol Melechet Avodah Ta'asu. Donc le 10 du mois aussi doit être sanctifié. On ne va pas faire de kidouche parce qu'on doit jeûner, mais on pourrait faire un kidouche. On le fait le kidouche en faisant dans la prière, on dit Mekadesh Israël, Veyom Kippourim. On va ajouter aussi le Shabbat parce que c'est le Shabbat aussi. Et le Kippour, et donc c'est un grand Shabbat. Qu'est-ce que vient faire Kippour? On a dit à le premier, on rentre, on est un petit peu en décalage vis-à-vis des 6 mois, on essaye de se remettre en cause, on essaye de revoir où c'est qu'on se situe en tant qu'être humain, en tant qu'agriculteur, en tant que citoyen, etc. On se remet en question un petit peu, et ça, c'est ce qu'on appelle la midatadine, le yom hadin, le jugement. Mais une fois qu'on s'est mis en jugement et qu'on est face à nos problèmes ou à nos manquements, bon, le jour de Kippour vient et Dieu nous dit, ce jour-là, on va faire la kapara. Alors, il ne s'agit pas de faire à Kippour la teshuva, il faut faire la kapara. D'accord? Qu'est-ce que c'est que teshuva? Teshuva, on a commencé à Rosh Hashanah, on fait tous les jours, etc. Et la teshuva, c'est plutôt un, un travail personnel. La teshuva, c'est un travail personnel qui essaye de se placer vis-à-vis de sa position et de se dire où c'est que j'en suis. Est-ce qu'il y a des choses qui m'empêchent d'avancer dans la vie? Est-ce que je répète toujours les mêmes bêtises? Est-ce que je refais... vous savez, on parle toujours de teshuva à propos des mitzvot, à propos de... Alors, pour des gens religieux, faire teshuva, ça paraît vraiment bizarre, quoi. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Les Shabbat, ils font, ils mettent les téfilines. Alors, ils mettent 2 paires de téfilines. Ouais, on essaie de faire teshuva sur le côté religieux, c'est-à-dire Shulchan Aruch, en disant bon, on va essayer de moins dire du mal bon. Mais en fait, on tourne un petit peu autour de pas grand-chose. Et même si vous voulez, les gens, ils sont même réconfortés dans le fait qu'ils font ça de façon un peu mécanique. Bon, ils vont dire, bon, à partir de cette année, qu'est-ce qu'on peut trouver encore comme truc qu'on pourrait faire en plus de ce qu'on fait? Bon, alors je ne vais pas boire du lait d'une vache pas juive. Enfin, disons que c'est pas là que ça se situe en fait. Si c'était ça,
Parce que les gens qui ne sont pas religieux, ils ne vont pas devenir religieux. Les gens qui sont charedim, ils ne vont pas devenir sionistes. Les gens qui sont sionistes, ils ne vont pas devenir charedim en général. Ce n'est pas ça qui va les faire bouger, alors que ça devrait. Alors que c'est ça le vrai problème, c'est de savoir, c'est de se remettre en cause vraiment. Teshuvah, c'est d'abord sur le plan personnel. Est-ce que, sur le plan personnel, sur le plan psychique, est-ce que je ne reviens pas toujours sur mes mêmes traumatismes, sur les mêmes angoisses? Est-ce que moi, ce que je peux sortir de mécanismes que j'ai mis en place depuis mon enfance ou depuis un certain temps et qui font j'ai toujours les mêmes, une vraie un vrai, ce qu'on appelle un tipoul nafshi, c'est-à-dire une remise en cause pour essayer de le, pour, pas pour essayer de se, de, se, de penser on est des Rechaïm, mais c'est pour essayer d'avancer, tout simplement. On ne fait pas Shabbat pour dire, oh, et c'est pour essayer d'apporter un petit peu de baume au cœur. Et quand on parle de Teshuvah, c'est revenir à une certaine pureté, à une certaine fraîcheur qu'on avait dans l'enfance, une certaine naïveté, une certaine oui, une certaine pureté. Et il y a eu des choses qui ont fait que ça s'est mal passé après. Alors qu'à partir de quel moment on est sorti par des forceps ou bien les parents ils nous ont fait des misères ou peu importe, ou l'année dernière. Et je pense que là, la teshuva, elle est beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus importante et beaucoup plus effective. Et elle est beaucoup plus euh, effective dans le résultat. Si on pouvait, Alva, et si on pouvait se dire, est-ce que mes positions politiques, est-ce que mes positions idéologiques sont les meilleures? Est-ce que non, se remettre en cause. Parce que, par exemple, est-ce que je suis le fait que j'ai décidé, qu'on me dit de ne pas participer à l'effort national au niveau de l'armée, est-ce que c'est quelque chose qui est une bonne chose, une mauvaise chose? C'est-à-dire une vraie remise en question en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile à faire. Mais au moins sur le plan nafshi, sur le plan personnel, je pense que c'est une occasion d'essayer de profiter de cette occasion. Bon, et on ne trouve pas toujours toutes les solutions aux problèmes que nous avons mis en évidence. Alors, Kippour vient, est censé venir nous dire, bon, ça suffit. Ça suffit de te remettre en question, ça suffit d'essayer de trouver des problèmes. Si tu as trouvé des solutions, super. Si tu n'as pas trouvé de solution, écoute, tu n'as pas encore trouvé de solution, etc., ok, calme-toi. Un petit pour kapara. Kapara, ça veut dire que c'est comme un pansement. C'est un petit peu comme la paracha de Vezot Aberacha par rapport à Azinu. C'est un grand pansement. Alors, on va essayer de voir ce que ça veut dire le mot kapara, n'est-ce pas? On peut essayer de voir. Mais donc, ce n'est pas partie de la teshuva. Teshuva, c'est un petit peu se faire un petit peu de mal. Il y a un petit peu de teshuva dans le Kippour parce qu'il fait partie des 10 jours de teshuva. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de Kippour. Pas. Donc, à Kippour, il demande, la Torah me dit quoi? Il me dit que je dois participer au jour de Kippour en faisant du Inouï Nefesh, Ve'initem et Nafshotech. Inouï Nefesh, ça veut dire, les rabbins ils traduisent ça en 5 interdits: ne pas manger, ne pas boire, ne pas se oindre, ne pas mettre des chaussures en cuir, ne pas avoir de relation avec sa femme, etc. Bon, il y a cinq interdits qui ne sont pas des interdits, il faut bien déjà préciser cette chose-là, qui n'ont rien à voir avec les interdits, par exemple, qui sont à Tisha B'Av. C'est que quand on ne mange pas à Tisha B'Av, c'est parce qu'on a de la peine, c'est parce qu'on veut s'identifier à la destruction du temple, etc. Si vous voulez, hier, il y avait le 7 octobre, il y a des gens qui ont fait des cérémonies de souvenirs, c'était émouvant, etc. Et on essaye de faire quelque chose qui nous rappelle un événement historique négatif qui se poursuit. Alors, ce n'est pas parce qu'il s'est produit, c'est parce qu'il se poursuit. C'est-à-dire, tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, alors on se dit, tiens, ça aurait été bien s'il y avait le Beth Amikdash. Donc, on ne mange pas parce qu'on est affligé. C'est pas du tout pareil. Si on ne mange pas à Kippour, c'est pas du tout pour s'affliger de façon à se mettre en deuil. Il n'y a pas de deuil. C'est pas un deuil. Alors, à Tisha B'Av, c'est un deuil. Mais là, c'est pas du tout un deuil. Alors, c'est quoi? C'est que on doit tellement être euh, élevé, s'élever spirituellement, se rapprocher de Dieu, si j'ose dire. Vous savez, on s'habille en blanc comme si on était des anges.
parce qu'il y a ici un rapprochement, c'est que Dieu dit que ce jour-là, particulièrement, il se rapproche et qu'il va faire la capara, dont on va essayer de parler tout à l'heure, et moi, j'essaye d'annuler mon nefesh, c'est-à-dire de faire comme si je n'avais pas de corps, donc comme si je n'avais pas de besoin du corps. Et donc, me faire comme si je n'avais pas besoin de manger, que je n'avais pas besoin de boire. C'est-à-dire, on peut arriver à cette impression-là que manger, boire, enfin, subvenir aux besoins du corps, c'est superflu ce jour-là, puisque je vais mettre en évidence autre chose qui est en moi, à part le corps. Alors, c'est pas Inouï Nefesh. Alors, ce Inouï Nefesh, ça veut dire, on va Inouï Nefesh. Le Nefesh, c'est-à-dire qu'il y a le gouffre, il y a le Nefesh, il y a le roi, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de le. C'est quoi le Inouï? C'est de diminuer, diminuer ses besoins, de donner nos besoins, nos satisfaction aux besoins du corps. C'est pas une affliction de deuil, ça nous invite à ressentir une autre partie de nous-mêmes qu'à part notre corps. C'est aussi du nouille, parce qu'il faut beaucoup manger juste avant pour vraiment. Il y en a qui disent ça, oui, c'est vrai. Mais c'est pour sentir que le poids du corps est de sentir qu'il y a autre chose que le corps en nous. Mais ce n'est pas un deuil, c'est pour sentir le poids du corps. C'est qu'on sent, on sait qu'il y a un poids, qu'il y a une carapace, qu'il y a un truc comme ça, qu'il est là. Bon, mais parce que quand j'ai faim et que je mange, alors je ne me rends pas compte. Enfin, j'ai faim, je mange, c'est fini. Tandis que là, le corps, il commence à prendre de l'importance parce qu'il dit, tiens, il est là, et qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça? Donc, on se rend compte qu'à partir du moment où le corps, il prend une telle importance dans ma conscience, alors je me rends compte un petit peu du poids que c'est et de cette autre partie qui existe à part le corps en moi aussi, n'est-ce pas? Ça paraît paradoxal, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je ne vais pas manger énormément pour pouvoir ensuite me relier au spirituel. C'est l'inverse. C'est le fait de participer à un rapprochement en me rendant compte qu'en fait, j'ai une carapace, j'ai une armure sur moi qui m'alourdit d'habitude pour ne pas me prendre conscience que j'ai autre chose qu'un corps. Et là, on essaye de mettre donc le poids de ce corps pour pouvoir être ouvert à autre chose que le corps. D'accord? Donc c'est un double travail. Et il y a donc un travail ici il y a Dieu qui dit, ce jour-là, je vous ferai la kapara, et vous participerez avec ce Inouï Nefesh. N'est-ce pas? Parce que quand je fais le Inouï Nefesh, ça ne veut pas dire que je fais le Inouï d'autres choses. C'est que le Nefesh. Nefesh, c'est ce dont j'ai besoin pour vivre. D'accord? Je le mets en veilleuse. Bon. Alors, ce n'est pas beaucoup d'informations non plus. Alors, nous avons d'autres parachiotes qui nous parlent de Kippour. Enfin, ce n'est pas pareil que Rosh Hashanah. Nous avons d'autres parachiotes. Et la paracha la plus connue que l'on lit le jour de Kippour, c'est celle de Acharemon. N'est-ce pas? Qui commence comme ça. Après la mort de Nadav et Abihu, les enfants d'Aaron, Dieu dit à Moïse que pour pouvoir se rapprocher de Dieu, s'il veut rentrer dans le Saint des Saints, il ne peut pas rentrer dans le Saint des Saints n'importe quand et n'importe comment. Et il va falloir qu'il fasse ce qu'on appelle le Seder. Et donc, il décrit le Seder à Avoda. Il nous dit, eh ben, justement, cette chose-là ne pourra se faire que le 10e du 7e mois. Et ce jour-là, je ferai la kapara. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on nous dit que c'est après la mort des deux enfants d'Aaron? C'est une question qu'on a. Pourquoi est-ce que si les deux enfants d'Aaron n'étaient pas morts? OK? Est-ce qu'on aurait eu qui pour? Oui. Ouais, c'est comme si je vous dis s'il n'y avait pas eu Aman, est-ce qu'on aurait eu Purim? Mais est-ce que ici. Non, ça embrouille. Si on n'a pas eu Aman, on n'aurait pas Purim. C'est pas l'événement qui fait le tour, c'est le moment de Kippour, le moment qui fait l'événement. Et donc, pourquoi la Torah me dit, après la mort des enfants d'Aaron, alors Dieu a dit, et puis alors on nous raconte l'histoire de Kippour. Pourquoi me relier ça à la mort des enfants d'Aaron? Alors, le premier Kippour qu'il y a eu, c'est quelque chose qui ressemble à Kippour, c'est le 8e jour du mois de Nissan.
c'est-à-dire le Bayom Hashemini, lorsqu'il a fallu inaugurer le temple. Ils ont inauguré le temple. C'est d'ailleurs le jour où ils sont morts, les deux enfants d'Aaron. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont voulu se rapprocher de Dieu de façon tellement intensive et exagérée, et trop enthousiaste, tel que leur corps, encore une fois, le corps n'a pas tenu. Le corps n'a pas tenu. Leur corps a été brûlé. Mais c'est à cause d'un rapprochement extrêmement sérieux et pas à Dieu. Hein, le Zohar ne considère pas du tout cela comme une grande faute qu'ils aient apporté de la Ktoret. Alors je sais qu'on dit toujours que écrivez-vous Esh Zara, alors bon, c'est pour ça qu'ils sont morts, ok, d'accord. Mais le Zohar essaye de nous dire que, en fait, Nadav et Avihu, ils se sont dit, bah, attendez, qu'est-ce qui se passe le jour de l'inauguration du temple? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des corbanotes, c'est très bien, on fait ça, on a fait moi. Mais l'essentiel, c'est la Kétoret. Et sans la Kétoret, on ne peut pas se rapprocher de Dieu. Donc, ils disent, mais il n'y a pas de Kétoret, il faut absolument la Kétoret. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la Kétoret. C'est une initiative de leur part, ça n'a pas été demandé. Et le feu qui sortait de Dieu pour pouvoir manger les sacrifices, ce même feu les mange à eux. C'est-à-dire qu'ils sont morts et ensuite Dieu va dire Bikro Kadesh, c'est-à-dire que j'étais sanctifié par des gens très proches de moi. Donc le Zohar dit que c'était des gens tellement proches de Dieu que leur corps n'a pas tenu, ils étaient prêts à donner leur corps complètement. Donc Dieu ne veut pas quand même qu'on se rapproche de lui en donnant le corps, en mourant. Bien que par exemple le livre de Vaïkra commence par dire Adam qui a kriv mikem, Korban l'Adonai, si quelqu'un veut se rapprocher de Dieu, ben en principe, il faudrait se donner corps et âme à Dieu. Alors ne faites pas ça, il faut amener un sacrifice animal. Mais l'idée du sacrifice, elle commence par l'hypothèse du sacrifice humain. De se rapprocher à Dieu, c'est d'enlever le corps. N'est-ce pas? Bon. Ouais. Tu as toujours dit que, si j'ai bien compris, que le trop grand rapprochement avec Dieu, c'était ce qu'on appelle l'idolâtrie. Oui. C'est-à-dire que c'est tout à fait ça. C'est pour ça qu'il est interdit de faire ce rapprochement avec Dieu. Mais il faut prendre le bon côté des choses, c'est-à-dire la bonne intention de quelqu'un qui voudrait vraiment se rapprocher de Dieu. Il a énormément de chances de tomber dans l'idolâtrie, tout simplement, mais même et du suicide. Parce que c'est un suicide qu'ils ont fait, Nadav et Avihu. Alors, Dieu dit, non, je veux que vous vous rapprochiez de moi, si vous voulez, mais surtout avec une certaine distance. Et voilà comment vous allez vous rapprocher de moi. C'est qu'une seule fois dans l'année, un seul homme, le plus élevé de chez vous, qui va rentrer à l'intérieur avec certaines conditions, avec l'actorette d'ailleurs, avec de l'actorette. L'actorette qu'ils ont amené Nadav et Avihu. Mais cette fois-ci, ça va être ordonné et ça va être fait de façon avec un céder, n'est-ce pas? Mais l'intention de Nadav et Avihu était bonne, puisque c'est eux qui ont apporté l'histoire de l'actorette dans ce rapprochement à Dieu. C'est eux qui ont dit, sans Ktoret, ça ne pourra pas marcher. Ils avaient raison. Et ils avaient raison. Mais le problème de l'actorette, c'est que si tu rentres et que tu fais l'actorette, etc., tu te rapproches tellement que tu te brûles les ailes, comme Icar. C'est Icar qui s'est brûlé les ailes. C'est-à-dire que si tu te rapproches de manière trop intense, alors Dieu n'a pas du tout envie qu'on se rapproche de lui en mourant. Il faut qu'on garde notre corps, il faut qu'on garde la vie dans ce monde-ci et nos plaisirs, etc. Et tout en se rapprochant de lui. Donc, on va étudier ce que c'est que la kapara, je n'en ai pas parlé encore. Mais Kippour est là pour me dire, après tous tes traumatismes de Rosh Hashanah et toutes tes tentatives de teshuva que tu as fait jusqu'à là, ok, stop. On efface tout, on fait un reset. Maintenant, tu es bécédère. Si tu étais négatif, maintenant, tu restes à zéro. Et alors, le mois de Tishri continue en me disant maintenant, il va falloir que tu ailles de l'avant et que tu profites de ton corps, tu profites de la nature, que tu jouisses de ton corps et de la nature et tu vas te réjouir. Et alors, c'est la simcha de Sukkot. Donc ça, c'est le but du mois, le 7e mois. Le but, c'est d'arriver à Sukkot. Le but, c'est pas du tout Rosh Hashanah. Le but, c'est pas du tout Kippour. C'est d'arriver à Sukkot. Mais pour arriver à Sukkot et bien profiter de la vie et d'être joyeux et même de
de profiter de son corps et de bien manger et d'essayer de partager, etc. Et de communier avec la nature et avec d'autres personnes, etc. D'inviter des gens. L'aspect de Sukkot, c'est avec le corps et l'âme qu'on a déjà travaillé en Rosh Hashanah. D'accord? Donc, c'était pour remettre le Kippour dans son contexte du 7e mois. D'accord? Maintenant, je voudrais vous apporter tout ce que je vous viens de dire, vous le savez. Si on a besoin de ça pour arriver à Sukkot, oui. Pourquoi est-ce que avant Pessah, on n'a pas un équivalent? Alors, tu poses la question de Pessah, on va en parler. Avant de parler de la Kapara, il y a à Pessah, dans le mois de Nissan, une équivalence de tout ce que je viens de dire, mais le premier mois. Le premier jour du mois de Nissan, qui correspond au premier jour du mois de 7e mois, donc premier jour du premier mois, c'est le jour où Dieu a commencé à parler à Moïse et aux enfants d'Israël en leur donnant des mitzvot. N'est-ce pas? Quand ils étaient encore en Égypte. Donc c'est le premier jour où on rentre dans un projet divin. Premier jour du projet divin. Ensuite, il leur dit, le 10 du mois de Nissan, vous allez prendre un keves, alors que là, on va prendre 2 Seir Izim. On va parler du Seir Amishtagliar tout à l'heure. Vous allez prendre deux Seir Izim à Tishri. D'accord? Vous allez voir, on va revenir sur ça tout à l'heure. C'est sur ça que je voudrais parler ce soir. Tandis qu'à Nissan, on ne parle que du projet. Reprenez un seul. Et vous prenez le 10 du mois. Et vous ferez la fête le 15. D'accord? Et c'est le 15. Donc là, il y a 1, 10, 15, pareil que pour Tishri. 1, 10, 15. Simplement, le Tishri, il se fait avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de din et beaucoup plus de remise en cause, alors qu'en principe, à Pessah, c'est assez cool. Hein? Mais pour arriver à un Sukkot qui va être beaucoup plus joyeux que Pessah, je répète, en Nissan, vous savez, il y a une discussion dans la Gemara de savoir quand est-ce que le monde a été créé. Est-ce que c'est en Nissan ou c'est en Tishri, hein? Et il y a Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, etc. Puis après, ils disent, bon, pour essayer de mettre les gens d'accord, on dit, à Nissan, il a eu l'idée de créer le monde et à Tishri, il l'a créé. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à Nissan, c'est le projet. Les Juifs, ils ne sont pas encore tout à fait formés. Ils viennent de sortir, ils sont esclaves, ils sont 90% égyptiens, très peu hébreux, etc. N'est-ce pas? Et donc, il va falloir élaborer le projet. Donc, Nissan, c'est le projet. Projet de la création du monde, projet de la création du peuple juif. C'est pour ça que, bon, on fait ce qu'il faut faire, mais au niveau du projet. À Tishri, on prend la personne qui est déjà mûre, qui a déjà passé l'année, et qui a grandi, et qui a récolté, et qui a un corps, et qui a une âme, et qui a maintenant, on ne parle plus que du projet, on parle aussi de la réalité. Et étant donné qu'il y a cette réalité donc, et la complexité de l'être humain avec son corps, avec son âme, avec son parti spirituel, avec tout ce qui compose un homme, alors on va l'étapel, on va essayer de travailler au mois de Tishri sur tous les aspects, c'est-à-dire le corps, et sur la remise en question, et sur la responsabilité, et sur le rapprochement à Dieu. Et ensuite, si on arrive à faire tout ça, alors à Sukkot, on sera des plus heureux encore plus qu'à Pessah. Pourquoi? Parce qu'on aura fait ce petit pool de quelqu'un qui est beaucoup plus engagé dans la vie. À Pessah, on n'est pas encore engagé. On commence. On prend notre carte du parti. C'est ça qu'on fait le soir du Seder. On s'inscrit au parti, on reprend notre carte de séjour pour une année. D'accord? C'est un projet. C'est un projet c'est très important, mais on rentre dans le projet. On sort d'Égypte, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'on a fait quelque chose. C'est vraiment on est sorti de l'esclavage. Bon, et après. Tandis qu'en considérant une année qui est passée, ou en tous les cas, c'est 6 mois qui sont passés, à Tishri, on prend l'homme avec tous ses composants. Et on lui dit maintenant, il faut être responsable. Tu es quelqu'un de responsable. Donc, prends tes responsabilités, refais un petit peu de travail sur toi, essaye de. Et alors, si le travail a été fait, et en principe, le travail doit être fait, parce qu'à Kippour, la grande partie du travail, c'est Dieu qui le fait et pas nous, alors à Sukkot, tu pourras vraiment encore plus jouir de ton corps et de ton âme et de toute la vie terrestre
et de toutes les dimensions de la vie, étant donné que nous avons fait un tipoul de quelqu'un d'adulte. À Pessah, on n'a pas fait un tipoul d'adulte. On a fait un tipoul d'enfant, de naissance, d'un enfant qui naît. Alors, avec tous les souhaits, avec toutes les déclarations, avec tous les... ok, mais c'est tout. Tandis que si on est plus content à Sukkot qu'à Pessah, c'est parce qu'on a fait un travail en profondeur, avec quelqu'un de plus responsable, qui prend en compte toutes les parties de la personnalité. N'est-ce pas? Donc, ce travail, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, c'est un travail entier qui doit nous amener à la fin à être encore plus joyeux. N'est-ce pas? Donc, il faut trouver ce plaisir. Bon. C'était à propos de ta question sur Pessah. Et donc, on va se rappeler de quelque chose uniquement pour tout à l'heure, c'est qu'à Pessah, on amène un keves, bien un séhir, on peut appeler ce qu'on peut, et alors que là, on amène deux, n'est-ce pas? À l'inauguration du Mishkan, ils devaient apporter un, séhir izim echad lechatat. Alors que, et donc, les enfants des trucs sont morts, et donc, à partir de à Kippour, on doit amener deux. Un l'Hachem et un l'Azazel. D'accord? Un saïr, l'Azazel, et un saïr. On va essayer de parler de ça. Donc, bien, alors je reviens à mon sujet dont je voulais parler. C'est l'histoire de la kapara. D'accord? Qu'est-ce que veut dire le mot kapara? Ok? Ça, c'est le vif du sujet. Je m'excuse si j'étais long jusqu'à présent. Mais enfin bon. Qu'est-ce que c'est la kapara? Ce que je vous apporte là maintenant, ce sont plusieurs cours que j'ai entendus du Rav Reuven Sasson. Je vous recommande. Ne soyez pas effrayés par le ton de sa voix. Il a une voix un petit peu fluette, mais une voix d'enfant. Mais une fois que vous avez passé ce cap d'accepter le fait qu'il ait sa voix, et bien après, vous êtes enchanté par un monsieur extrêmement savant, extrêmement humain et très, très, très généreux. Et je l'aime bien en tant que personne. Il est très jeune, il doit avoir 35 ans, pas plus, mais il a écrit énormément de livres, etc. Reuven Sasson, bref. Il rapporte, alors il dit, ouais, on va essayer de savoir ce que c'est que la kapara. On va chercher dans la Torah où c'est qui a écrit la première fois le mot kapara. Ce n'est pas une mauvaise idée parce que toujours, il faut voir la première apparition d'un mot dans la Torah pour connaître sa signification profonde. D'accord? Kapara, hein, je ne dis pas kofer. Kofer, c'est quand ils ont enduit la teva de noir avec du kofer, avec un enduit imperméable derrière. Kapara. Vous savez où c'est que c'est la première fois kapara? Non, non, non. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt, dans le livre de Bereshit. Dans l'histoire de Jacob et Esav. Jacob et Esav. Quand Yaakov rencontre Esav, il lui envoie un cadeau. D'accord? Et en lui envoyant le cadeau, il dit Va Martem, ine avader Yaakov achinu, ki amar achapera panav. Je vais essayer de faire la kapara. Va mincha haolechet lefanai, ve acharechen er'e panav, ulai yisa panav. Le Zohar HaKadosh dit que c'est la source de Yom Kippur. Alors ça nous semble tellement loin, l'histoire de Jacob et Esaü et Kippour, mais en fait, vous savez que les relations ne sont pas... Quand on étudie, par exemple, une histoire dans Bereshit, c'est extrêmement sympathique, parce que ce sont des histoires de famille, des histoires humaines, des histoires de... etc. Mais elles sont intimement liées à toute la partie législative qu'il y a après. Hein? Il ne faut pas penser que la partie législative et la partie narrative n'ont pas de rapport, au contraire. Et ils ont énormément de rapports. Le Zohar dit que l'histoire de tout ce qui se passe à Tishri, c'est ce que je viens de dire, c'est l'histoire de Yaakov. Alors, comment il explique ça? Il dit Rosh Hashanah, c'est quand Yitzhak demande à Esav de venir lui apporter plein de bons manger. Et que Yaakov est venu à la place et il a pris la bénédiction. Yaakov, il dit ça c'est Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est pas parce qu'il le dit que il avance, le Zohar avance aussi des arguments et il explique qu'est-ce qui se passe. Et ça nous fait comprendre à la fois un peu mieux l'histoire et ça nous fait comprendre un petit peu mieux ce que l'on va dire tout à l'heure sur Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, et surtout sur Kippour.
n'est-ce pas? Alors, on dit que Yitzhak, il était Midatadin. Vous savez ça? On a dit, Manitou, il a enseigné ça, pendant Ibraha sans arrêt. Abraham était la charité même et Yitzhak était plutôt la rigueur. Et donc, Midatadin, c'est-à-dire que imaginez un juge, un din, et il a des enfants, mais ses enfants sont jumeaux. Ses jumeaux. Ça veut dire qu'il y a deux parties à l'intérieur de ce ventre-là de Rivka. N'est-ce pas? Ces deux parties, c'est la complexité de l'être humain dont j'ai parlé tout à l'heure. La complexité de l'être humain, c'est-à-dire qu'il y a des fois on aimerait bien être gentil et gentil, mais la vie nous a fait prendre des décisions ou des trucs qui nous ont peut-être un peu éloignés de ce qu'on aurait dû être, ce qu'on aurait voulu être, ou ce qu'on aurait pu être. N'est-ce pas? Donc il y a Esav, d'ailleurs qui s'appelle Seir, hein, le Seir qu'on va parler tout à l'heure. Donc Esav représente, si vous voulez, le catégore. Qu'est-ce que c'est que le catégore? C'est-à-dire le procureur. Pourquoi est-ce que Yitzhak aime beaucoup son fils Esav? Parce que le juge, il aime bien qu'on lui apporte apportez-moi des tikim, apportez-moi d'accord? Est-ce que, on va voir qui c'est que, apporte-moi des accusations. Et quand il va demander à Esav d'aller lui apporter, il va lui demander d'aller chercher des accusations d'un catégore, d'un mécatreg. C'est pour ça qu'on dit que c'est le Satan, n'est-ce pas? Bon, on peut être très copain avec Esav à part ailleurs, mais enfin, c'est sur le niveau symbolique. Et pourquoi est-ce que Dieu laisse faire un Esav? Pourquoi est-ce que Dieu des fois, il joue le Midatadin? Pourquoi Dieu n'est pas toujours clément? Pourquoi c'est pas toujours le bon Dieu? Pourquoi est-ce que c'est souvent le Dieu de la rigueur et du jugement? Parce qu'il faut que les gens, c'est inhérent à l'être humain, il a besoin de l'être humain d'avoir une misguérette et d'avoir une structure qui le remette en place et qui lui fasse peur. Alors on dit, et les Zohar disent, c'est comme un roi qui est en train de juger, ou un juge comme ça, et qui met un garde devant lui, imaginez-vous un bodyguard, pour ne laisser rentrer personne, il est en train de faire le jugement, etc. Et il y a quelqu'un qui vient chez le bodyguard, il dit, moi je suis très copain avec lui, je suis même son fils, laisse-moi rentrer. Il ne dit pas question, ici personne ne rentre, c'est la loi, etc. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a ici une rigueur et une midatadine comme ça, où on dit quand il y a la midatadine, il y a la midatadine. Et s'il y a un procureur, c'est pour que la midatadine puisse exister dans le monde. Et pourquoi l'homme a besoin de midatadine? Parce que sans ça, tout fout le camp. Il faut de la rigueur, et il faut du jugement. Et alors, l'homme qui est en dehors du palais avec le bodyguard, là, il a une idée. Il prend un chauffard et il sonne pour que son père, à l'intérieur, ou le juge, l'entende. Et il lui dit, hey, oh, fais-le rentrer celui-là. C'est-à-dire que le chauffard, c'est un moyen de contourner la midatadine, c'est-à-dire le bodyguard qui dit, moi, je fais rentrer plus personne maintenant. Il faut être en blanc, faut montrer parte blanche. Si tu n'es pas Besséder, alors tu ne rentres pas. Et là, il prend le chauffard et il entend le col Yarakov. Il entend la voix de Yarakov, il le fait rentrer. Qu'est-ce qui se passe avec Isaac et son fils Esav? Il lui dit, allez Esav, on va se mettre au boulot, je veux que tu m'apportes, on va donner libre cours aux accusations et aux méfaits de l'homme dans ce monde et les méfaits de ton frère aussi, pour voir s'il est méritant. C'est Esav qui est chargé de cela. Et Rivka, pour essayer de sauver la situation, elle va faire ce subterfuge et elle va permettre à Yaakov de faire découvrir un autre côté qu'on ne connaissait pas chez Yitzhak, qui est le côté un petit peu gentil. Parce que Yitzhak, quand il voit son fils Yaakov, il lui dit qui c'est toi? Il lui dit je suis Esav. Il dit pas possible, viens, je vais te toucher. Il touche, il dit ouais, c'est vrai, bon, tu ressembles à Esav, mais enfin, tu as la voix de Yaakov. Je sais pas. Et puis il le bénit. Mais continue à faire tes investigations si tu n'es pas sûr. Tu sais que tu as 2 enfants.
Tu penses que c'est Yaakov. Maintenant, là, il lui dit, bon, tu sais, tu es mon fils et ok, je te bénis. Je te bénis en tant que quoi? En tant que fils. Ça veut dire quoi en tant que fils? En tant que père qui a du rachamim pour son fils. Pas en tant que juge qui va juger un malfrat. C'est, ok, tu as du bon côté, tu as des mauvais côtés, mais il a fait changer son père de position et il a retourné son père de Midat Adin à Midat Arachamim. Vous savez qu'après, quand Esav va revenir et va lui dire, ah, il dit, oh là là, ton frère est venu, etc. Donc il savait très bien que c'était son frère, mais il va jamais aller chez Jacob en lui disant, qu'est-ce que tu m'as fait là, machin, je te retire tout. Pas du tout. Il va l'appeler, il va le rebénir, encore une fois. Il va lui donner encore une plus grande bénédiction. Et il va lui dire, les bénédictions que j'ai données à mon fils, c'est des bonnes bénédictions. Il va dire même ça à Esav. J'ai béni mon fils. Pourquoi est-ce que, dit le Zohar, pourquoi est-ce que Yitzhak a béni Yaakov alors qu'il savait que c'était Yaakov et pourtant il avait demandé à bénir Esav parce que c'est le Midat Adin qui a été transformé en Midat Arachamim. Ça veut dire que Rivka a réussi à réveiller à l'intérieur de son père, de son mari, la Midat Arachamim. Vous savez qu'elle, c'était une super Rachamim, Rivka, à la base. D'accord? Alors évidemment, chez nous, ça nous semble un gros subterfuge, un mensonge, etc. Tout le monde ment. Je suis ton fils Esav, alors que c'était Yaakov, etc. Mais quand on sent du chauffard, on dit qu'on est Mebalbelim et à Satan. Ça veut dire quoi, on est Mebalbelim et à Satan? Ça veut dire qu'on joue avec la rigueur. La rigueur, c'est la rigueur. Imaginez des gens qui appliquent la rigueur complètement. OK? Ben, ils enlèvent toute possibilité de vie, en fait. La rigueur, si tu es tellement rigoureux, tu enlèves l'espace de l'humanité. Tu n'es plus humain, n'est-ce pas? Et le problème, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on va être comme Esav, le responsable de la rigueur, comme son père, et c'est pour ça que son père est très attaché à lui, ou alors être comme Yaakov qui est aimé par Rivka et qui veut défendre l'humanité et le côté rachamim, c'est-à-dire le côté miséricorde. Pourquoi le Zohar? D'où le Zohar dire que le sable est chasseur. Alors, il dit que c'est le fait que Yitzhak aime Esav, c'est parce que Yitzhak Midat Adin aime la Midat Adin. Il est Yoshev à Midat Adin. Et le fait que Esav, ce soit quelqu'un qui aimait beaucoup son père et qui était très rigueur, la rigueur, ça peut être aussi méchant. On peut trouver des noises à quelqu'un, etc. Et si vous voyez dans l'histoire de Esav, dans cette histoire-là, Esav, il ressort très très gentil, il est même floué, n'est-ce pas? Après, il va essayer de dire à Yaakov, mais moi je suis venu t'embrasser, etc. Il ne paraît pas. Il faut se dire que la Torah a créé deux personnages jumeaux pour dire que ces deux jumeaux, comme l'homme et la femme, étaient accolés à la création et qu'ils ont été séparés, se revoir face à face. D'ailleurs, dans le passage que je vous ai dit, il est question de face à face entre les frères Yaakov et Esav, c'est-à-dire un face à face entre les deux parties, entre le din et le rachamim. C'est cette liaison qui va être la plus difficile à faire entre le din et le rachamim. Din et rachamim, c'est-à-dire ne pas être excessif dans le rachamim et ne pas être excessif dans le din. Bon. Alors, je vais faire la capara sur son visage. Ensuite, je pourrais voir son visage. Ou là, Yissa Panaï, et lui, peut-être, il va apprécier, il va aimer mon visage. Il est question de la même manière que l'homme et la femme étaient dos à dos et qu'ensuite, ils étaient face à face. Ici, les deux frères sont nés dans un même ventre, mais ils sont opposés l'un à l'autre par leur nature, comme si l'homme était composé si c'était un seul enfant qui était composé de ces deux trucs, ça n'aurait pas été viable. Donc, chacun prend une direction différente et on va mettre en exergue le côté din avec Esav et le côté rachamim avec Yaakov. Bon, on sait très bien que Yaakov, à la fin, il va être obligé de prendre sur lui et la fonction de Esav et la fonction de Yaakov. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette scène entre Yitzhak, Esav et Yaakov? C'est que Isaac est censé être le Midat Hadin
qu'il demande à son fils de faire un rapport du Midat Hadin, et en fin de compte, il va basculer sur la Midat Arachamim et en ayant de la miséricorde pour son fils Yaakov, et il va être acheté, on va dire, il va être floué par Yaakov, mais il va être, si vous voulez, le résultat, c'est qu'il va être du côté de Yaakov, il va le bénir. C'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah avec le Kol Yaakov? Kol Yaakov, c'est-à-dire le shofar. Hein? On va essayer de faire sortir Dieu de la Midat Hadid sur la Midat Arachamim. C'est ce qu'on dit même dans les prières. C'est-à-dire que si tu dois juger une personne de façon véritable, elle n'a pas de raison d'exister. On n'est pas à la hauteur. On n'est pas formidable. Et si on devait avoir un jugement de la part de Dieu, parce que lui, on ne peut pas rien lui cacher, peut-être qu'on n'aurait pas beaucoup de chances de gagner le procès. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se met quand même en Midatati. C'est pas qu'on va dire, bon, ok, alors on enlève les tribunaux, on enlève les lois, on enlève les carcans de la justice, et on va tout miser sur le rachamim, sur la miséricorde, et Dieu, aimez-vous les uns les autres, prions, etc. Et comme ça, on va tout résoudre. Non, il faut quand même qu'il y ait du Midatadin, mais dans la Midatadin, on demande à Dieu, comme le type qui était dehors et qui sonne du chauffard pour se faire entendre, il dit, ah ouais, c'est mon fils, faites-le rentrer. C'est-à-dire qu'on va demander à les balbel et à Satan, de faire une distorsion de la réalité du djinn, et on va tomber dans le rafin. N'est-ce pas? Et ça, c'est à Rosh Hashanah. C'est ce qu'on va demander à Rosh Hashanah. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, c'est-à-dire que le Midat Hadin est là, Esav est là, il veut tuer son frère. Évidemment, il lui a volé sa bénédiction, il a tout volé, donc il va vouloir le tuer. Et Yaakov va se sauver. Le Zohar dit que du moment où Yaakov se sauve et reste 20 ans chez Lavan, jusqu'à ce qu'il revienne, c'est l'équivalent de Aseret Yemet Teshuvah. Donc on a dit que quand l'histoire de la présence du vol de la bénédiction par Yaakov chez son père Yitzhak, ça c'est Rosh Hashanah. Ensuite, toute la période qui va suivre, dès qu'il va se sauver, alors il se sauve et il est tout seul. On dit qu'il est tout seul, il n'a que son bâton, il est perdu, il n'a pas d'argent, il n'a plus rien, n'est-ce pas? Il y a Esav qui veut le tuer, et donc il va se faire self-made man, comme ça on dit. C'est que c'est lui qui va bosser pendant 20 ans, il va se faire avoir, il va bosser énormément pour gagner sa famille et gagner son... c'est ça, c'est le travail de la Teshuvah. C'est un travail très long qu'on doit faire sur soi-même. Il revient de chez Lavan après ces 10 jours de Teshuvah et on tombe à Kippour. C'est quoi Kippour? C'est lorsqu'il va rencontrer Esav. Il va rencontrer Esav et il sait qu'il est redevable envers Esav au niveau de Midatadi. C'est évident qu'il lui est redevable. Esav, il dit, tu m'as volé ma bénédiction. Il dit, c'est vrai. Grâce au subterfuge de prendre Dieu et de le mettre du Midatadin au Midatarachamim, eh ben, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans le Midatadin. Donc Midatadin, elle vient et dit, écoute, ça ne va pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il demande la kapara. Il demande la kapara à Esav. Il lui envoie des cadeaux, on sait qu'il essaie de faire plein de choses. Et cette rencontre avec Esav est extrêmement difficile pour lui, de la même manière que la Teshuvah est quelque chose d'extrêmement difficile. Pourquoi la Teshuvah, c'est difficile? Parce que l'homme n'est pas convaincu que ça marche. Quand on dit à un homme qu'il peut changer, il n'y croit pas. Quand je dis changer, c'est changer sur des choses importantes pour lui. C'est des choses sur lesquelles il bute toute sa vie. Et il a l'impression que c'est sa nature. Il a l'impression que c'est sa nature, que c'est comme ça qu'il est. Il ne pourra pas changer. Des gens qui ont des angoisses, des gens qui ont des colères, des gens qui vivent toute leur vie sur une colère ou sur des rancunes. D'accord? Et on va leur dire, OK, venez, on va essayer de faire bouger les choses. On va essayer de changer ça. La grande difficulté, c'est qu'on ne veut pas changer. On est bien avec nos problèmes. On ne veut pas changer. C'est vrai, sur le papier, ça paraît bien, mais en fait, au fond, on ne veut pas changer. C'est très difficile de changer parce qu'on est tellement attaché à nos problèmes et à nos manières de fonctionner que pour faire bouger quelqu'un
vraiment, il faut des années de thérapie ou bien des grands traumatismes. La teshuva, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Quand je parle de la teshuva, c'est pas d'essayer de mettre 2 paires de tefillin par jour. C'est vraiment quelque chose de profond, n'est-ce pas? Et Jacob, il a 20 ans, il bosse sur ça. Et qu'au moment où il doit rencontrer Esav, il dit non, c'est pas possible, il repart. Il repart, il retraverse le fleuve. Et on lui dit non, reviens. L'ange lui dit non, je t'empêche de retourner. C'est tellement difficile. Mais à la fin, il va effectivement surmonter cette grande difficulté. Et après les 20 années de Teshuvah de Yaakov, c'est-à-dire de travail qu'il a fait sur le plan personnel, il a fabriqué une famille en fait. Il a fabriqué quelque chose tout le peuple d'Israël va naître de cette Teshuvah-là. Et il va rencontrer, donc, en fin de compte, ce Esav, et il va essayer de lui donner la kapara. Et on n'a toujours pas dit ce que c'était la kapara. Il y a, sur ce verset que je viens de lire de Oulay Amar Akapera Panav, il y a 3, il y a Rashi, Rabbeinu Abraham Ibn Ezra et Ramban qui donnent chacun sa traduction du mot kapara. Rashi, il dit que la kapara, c'est se laver, enlever la saleté. Ça veut dire que je sens que je suis sale, la kapara va me permettre de me sentir propre. J'enlève la zohama, j'enlève le lichlour qu'il y a sur moi. Et Ibn Ezra va dire non, la kapara, c'est recouvrir. C'est-à-dire, oui, j'ai fait des bêtises, je vais faire comme si je n'avais pas de bêtises. Je vais faire, par exemple, le déni. Personnellement, ça peut être le déni. Oui, il y a des problèmes, mais je dis qu'il n'existe pas. Ou alors Dieu va me dire, je fais comme s'ils n'existaient pas. Continue. Hein, souvent, on traduit la kapara comme la caporette, par exemple. La caporette, c'est ce qui recouvre le couvercle de la marmite, le couvercle de Aaron. C'est là-bas que Aaron va rencontrer Dieu sur la caporette. Alpeneav caporette, quand il veut dire que tu vas rentrer dans le Kodesh à Kodashim, on ne mentionne pas le Aaron à Kodesh, on ne mentionne pas la Torah qui est dedans, on ne mentionne pas les chérubins, on parle de la caporette. Ce couvercle sur lequel il y a les chérubins, mais étant donné que c'est le couvercle et qui s'appelle caporette, c'est lui qui va faire la capara. C'est pour ça qu'on rentre à Kippour devant la caporette. Alors Ibn Ezra dit, c'est comme la caporette qui recouvre. Et alors, c'est comme si quelqu'un dit, bon, ok, tu as des problèmes, on a vu que tes problèmes, tu n'arrives pas à les résoudre. Ok, bon, moi je te dis, ok, avance. Moi je te les couvre. Dieu, il vient et te dit, allez, avance, avance. Moi je te mets ça je te mets une couverture dessus, avance, avance. Et ça peut des fois aider. Ramban, il n'est pas d'accord avec Rashi et il n'est pas d'accord avec Rabbeinu Abraham Ibn Ezra. Et il dit que Kaporet, vient de Kofer Nafsho. Kofer, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est Kofer? Rançon. Donner quelque chose, une tmoura. Payer. J'ai cassé la vitre du voisin en jouant au foot. Je lui demande pardon, mais je dois lui rembourser la vitre. N'est-ce pas? Capara, donc je paye. Bon, mais si on pouvait toujours payer, le problème, c'est pas toujours qu'on peut payer. Le nefesh, on ne peut pas le payer. Alors, il faut qu'il y ait une tmoura. Ça veut dire qu'il faut que je sente que j'ai payé cette chose-là. J'ai payé cette chose-là. Comme Yaakov va donner un cadeau pour dire, voilà, je te donne tout ce que j'ai gagné, je te le donne parce que pour m'excuser, pour me faire pardonner du vol que je t'ai fait. Ça, c'est des caparottes, oui, ça vient de là. Ça vient de là, mais ça ne veut pas dire que Kippour, c'est les caparottes, mais c'est effectivement l'idée des caparottes vient un petit peu s'accrocher sur cette idée-là, de capara. Par exemple, quand on nous dit, quand on compte le peuple d'Israël, chacun doit donner un demi-shekel. Et c'est écrit là-bas, Kofer Nafsho. Parce qu'il y a un nefesh et qu'il doit payer quelque chose qui va remplacer le fait qu'il n'est pas à la hauteur de celui qu'il aurait dû être, donc donner un Kofer Nafsho. À partir du moment où je dis, voilà, maintenant il monte à la Torah, monsieur Reuven Ben Shimon, il dit pourquoi lui, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, ouais, tu as vu lui, ah oui, tu sais ce qu'il a fait. Il faut payer, on donne un Kofer Nafsho, on fait un don à la synagogue pour essayer d'enlever le kitrouk qu'il peut y avoir sur moi. Ici, lorsque Yaakov envoie une matana, un doron, ce qu'on appelle, il dit, je veux te donner ça en kapara
du problème que je t'ai fait. Donc, le Ramban, il dit, Dieu, quand il nous fait la kapara, il dit qu'il prend sur nous, c'est comme si un père vient, il voit que son fils est en cessation de paiement, etc. Il dit, bon, je me porte garant et je prends sur moi ton déficit. C'est moi qui paye le déficit. C'est-à-dire que je te fais la kapara. C'est moi qui vais rembourser pour toi. Dieu, il vient, quand il fait la kapara, d'après le Ramban, c'est qu'il vient faire la kapara Dieu, il vient payer le tribut que moi, j'aurais dû payer, que je ne peux pas payer tellement il est fort. Kofer Nafsho. Non, mais c'est personne qui le donne. Oui. Et là, c'est Dieu qui le fait parce que Kofer Nafsho, c'est une personne qui donne la tzedaka qui donne un demi-shekel. À qui pour le problème, ils sont tellement énormes que c'est Dieu qui s'occupe de la kapara. Donc, il y a une vision, il y a ces trois idées philosophiques différentes, Rashi, Rabbeinu Ibn Ezra et Rambad, à propos de la kapara. Il faut savoir qu'elles existent les trois. Mais l'idée qui est intéressante ici, c'est qu'à Kippour, là, ce qui va se passer entre Yaakov et Esav, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont se rencontrer pour ensuite monter une affaire ensemble? Non. Ils vont se séparer. Le Zohar dit que le Seir la Azazel, c'est un cadeau qu'on fait au Azazel, à Esav, au Satan. Pourquoi amener deux Saïr? Alors, qu'est-ce qu'on fait le jour de Kippour? À la place d'un Saïr, un Keves, un Seir Izim Lechatat, chaque fois qu'on a dit qu'à Pessah, on a amené un seul, un sacrifice pascal, le jour de l'inauguration, qui était le premier Kippour, on a amené un seul à Seir Izim Lechatat. Maintenant, à Kippour, on va amener deux. Un qui va être la chaîne, un qui va être la Azazel. Et on va faire le vidouille, et le Seir l'Azazel, il va faire la kapara pour Israël. Donc voilà, de là aussi, on peut prendre du poulet. C'est que le Seir l'Azazel, c'est une kapara, mais alors elle est mieux comprise d'après l'explication du Ramban. Qu'est-ce qui se passe ici? On dit, sur le plan de Nafshi, comment on peut traduire ça? C'est que la personne, quand elle va faire Teshuvah, Dieu, il veut qu'elle arrive à une certaine idée que c'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait ces bêtises. C'est pas moi qui suis pas bien, qui ai fait tellement. C'est d'autres choses qui sont en moi qui ont fait que, mais à la base, j'ai quelque chose de pur. Je suis quelqu'un de saint. Je suis né sainement. Je suis né quelqu'un de bien. Et il s'est passé des choses extérieures à moi qui m'ont fait obliger de prendre certaines décisions peut-être mauvaises et qui m'ont fait prendre des mécanismes psychologiques tels que je suis comme ça, mais ce n'est pas moi. Ça veut dire quoi, ce n'est pas moi? Je peux détacher ces problèmes de mon intériorité et de découvrir quelque chose de pur en moi. Vous voyez le processus? Je répète. C'est un petit poule. Imaginons que le petit poule, c'est selon le traitement de ta personne maintenant, c'est OK, tu as des problèmes. Encore une fois, de toutes sortes de problèmes. Problèmes comportementaux, des problèmes de je suis triste, des problèmes de toutes sortes de problèmes psychologiques, disons, et des problèmes de comportement, et toutes sortes de problèmes. Une des manières que propose Kippour pour essayer de résoudre ce problème, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'au fond, elle est bien. Et que tout son côté mauvais, c'est quelque chose qui a été rajouté par la vie. Par les parents, par Et donc, le rattacher au fait de dire, il faut que la personne dise, c'est pas moi. Au fond, c'est pas moi qui ai fait cette bêtise. Mais qu'est-ce que c'est le bidouille? Le bidouille, alors, le vidouille. Alors, pourquoi on fait le vidouille? Il dit un truc, il dit les gens, ils font comme ça, Hacham nous, Bagad nous, comme ça. Il dit non, les kabbalistes, ils proposent autre chose. Ils proposent de mettre les 5 doigts comme ça, de faire comme ça, comme s'ils devaient prendre la faute. Hacham nous, Bagad nous. On les prend et on les jette. Ça veut dire que le but, ce n'est pas d'essayer de se rendre rachat. C'est au contraire de se dire qu'au fond, c'est vrai qu'il y a un côté mauvais, un côté problématique chez moi, chez tout le peuple, etc. Et
Il faut savoir qu'il y a quelque chose de pur en nous à la base et que tout ça, ce sont des choses qu'à partir du moment où on les a identifiées et on les reconnaît avec le vidouille, on les enlève. Et c'est à Kippour qu'on fait le vidouille. Kippour, le jour qui est censé être le jour du grand pardon. Et ça, on met le sang. C'est encore autre chose. Mais il faut bien comprendre que l'idée de base, ici, c'est de dire que la personne, comme dit Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Ça veut dire que, et pour essayer de se relier à quelque chose de sain, il se relie à quelque chose de sain qui est en lui. On lui dit, il y a quelque chose de bien en toi. Tu vas te relier à ça. Il dit, oui, non, mais tu as vu que le problème que j'ai fait, tu as vu les bêtises que j'ai fait, tu as vu le truc que j'ai, ce mécanisme des angoisses et des pressions dans lesquelles je tombe, etc., toujours à cause de ça. Il dit, OK, c'est pas toi. C'est pas toi. Ça veut dire quoi, c'est pas toi? Bien sûr, c'est toi. Mais sache qu'il y a un autre toi qui a beaucoup de force, qui a beaucoup de capacité pour pouvoir t'en sortir. Alors, pour décoller cette partie de toi qui t'a fait plonger, et de cette partie de toi qui est belle et qui a un potentiel formidable, pour le décoller, on a l'histoire de Yaakov et Esav. Ils sont décollés. Vous voyez? Et lorsque on va donner le Seir, la Shem et Seir, la Azazel, on va essayer encore de décoller. Vous comprenez? On décolle. C'est-à-dire, on va lui dire, voilà, tu as un côté mauvais, mais rattache-toi à ton côté bon, et le côté mauvais, il s'en va. Je vais donner la kapara et qu'il s'en aille en kapara. Ce qui va faire que ça va te nettoyer, comme dit Rachid, c'est que que tu vas plus y penser, que tu vas essayer de ne plus être, ne plus y penser, mais ne plus être obsédé par ça et de penser qu'on est obligé de rentrer dans ce problème-là en permanence. Non, tu peux t'en détacher. Et donc, cette tmoura, cette kapara, ce kofer nefesh, va permettre à la personne une tentative de vivre mieux. Jusqu'à l'an prochain, où il va recommencer. C'est d'ailleurs, mais écoute, oui, mais alors justement, si on est là, c'est pour essayer de comprendre un petit peu les processus qui sont censés travailler pour pouvoir en profiter. C'est vrai que, imaginez un petit pool psychologique qui dure longtemps. OK, alors un petit pool psychologique, ça ne sert à rien parce qu'il dure longtemps? Non. Faire bouger quelqu'un, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est de ça qu'il s'agit. Encore une fois, arrêtons de penser religieux. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai allumé la lumière Shabbat sans m'en rendre compte. Alors, il faut faire tes chouvas sur le fait que j'ai allumé la lumière. C'est facile. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si c'était de ça qu'il s'agissait, on n'aurait pas fait tout un soin autour de ça, tu comprends? Et puis, de toutes les façons, les gens religieux, ils resteront religieux, les gens pas religieux resteront pas religieux, personne ne va bouger de trucs. Il s'agit de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus exigeantes, en fait. Et une fois qu'il a donné Yaakov, il a donné son machin, il a fait sa capara avec Esav, il se sépare, et où il va? Il va à Sukkot. Vous voyez l'air Yaakov, Sukkota. Il est allé à Sukkot. Alors là, le Zohar, il est très content parce que ça lui ferme la boucle, tu comprends? Il a commencé avec Rosh Hashanah, avec Yaakov et Esav face à Midat Hadin, le père qui juge et qui on va déplacer de son rôle de juge en rôle de père et qu'il va quand même s'adoucir grâce à la voix de Yaakov qui est le chauffard. Ensuite, les 20 années chez Lavan où il va beaucoup souffrir, il va faire une grande teshuva parce qu'effectivement, un travail personnel, personne ne va l'aider, son père n'est pas là, sa mère n'est pas là, personne n'est là, il n'y a que lui et Dieu, on peut dire. Mais il a en face de lui Lavan, etc. Donc il va faire, ça va être on dit que Lavan, c'est quand même un oncle, quoi. On dit que le fils, il ressemble beaucoup à son oncle, ouais. Et donc c'est son alter ego aussi, Lavan. Hein. Et donc, il va essayer de se mesurer avec Laban. Et il va même avoir du mal à le lâcher. Quand il va lui dire, je m'en vais, j'ai fini mon contrat, l'autre, il va lui dire, bien, on gagne encore un peu d'argent, il va dire d'accord, etc. Donc, il va rester encore 6 ans de plus que ce qui était prévu. Et quand il doit rencontrer Esav aussi, il a du mal à le faire. Et on me dit, vas-y. Et ils prendront le nom d'Israël que lorsqu'il va pouvoir vraiment se confronter à Esav. Et alors, quand il a gagné
il va revenir, il va rencontrer ça, il va lui faire la kapara, c'est le jour de Kippour. C'est pour ça que le Zohar dit que ça, c'est la première référence au jour de Kippour. C'est quand il va lui envoyer la kapara. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il se sépare de lui, il lui donne la voilà. Moi, c'est pas grave. Bon, donc, ce qu'on a essayé d'expliquer, c'était pourquoi est-ce qu'à Rosh Hashanah, à Kippour, il faut envoyer un Seir la Azazel et un Seir la Shem. D'accord? C'est parce qu'à Kippour, on a en face de soi un homme responsable, un homme qui est mûr, qui vient pas de sortir d'Égypte, mais c'est quelqu'un qui doit essayer de traiter tous les problèmes qu'il peut avoir lui. Et une fois que Dieu va l'aider, parce que le Kippour, c'est le jour où Dieu vient et aide. Ce jour-là, un seul jour dans l'année, Dieu nous aide complètement. Il nous dit, vous n'avez qu'à être là, vous ne mangez pas et vous êtes là. Et c'est tout, pratiquement. Hein, vous avez entre Rabbi et Chachamim, Rabbi Ouda Anassi dit que le jour de Kippour, Mechaper. Chachamim ils disent non, il faut aussi faire Teshuvah. Mais en fait, ils sont d'accord pour dire que Yom Kippour, il est Mechaper en tant que Etzem Hayom Hazeh, mais ils disent, si tu as un serpent dans la main et que tu trempes dans le mikvé, ben, tu te purifies dans le mikvé, mais tu sors, mais tu as toujours le serpent dans la main, tu es impur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il va me purifier? C'est le mikvé, mais il faut que j'enlève d'abord le sheret. C'est-à-dire qu'il y a quand même un travail qui est demandé à la personne, qui doit faire un certain travail avant d'arriver à Kippour pour que ça puisse marcher. Rabbi Yehuda Nassi, il est plus clément, il dit, tu ne peux pas demander aux gens de faire teshuva, c'est quelque chose de trop difficile, etc. C'est le jour de Kippour, il suffit. Et rien que le fait de vouloir être ici, déjà, il faut leur considérer ça comme une teshuva. Rabbi Yehuda Nassi, il dit que le Etzem de Yom Kippour, il est là. Avec nos trois définitions de la kapara, Rachid qui dit que c'était un nettoyage, Rabbi Avraham Ibn Ezra qui dit que c'était un recouvrement, et Ramban qui dit non, il faut faire une tmoura, une kapara, et que le Seir Lazazel, c'est une vraie kapara. Et quand il a donné à Esav tout ce qu'il avait gagné chez Lavan en disant tiens, voilà ce que j'ai gagné, et il essaye un petit peu de faire sa kapara. Et donc le Saïr La Azazel, vous savez que le Saïr c'est le nom de Esav aussi, hein, et qu'on dit que Esav c'est le Satan, c'est le Mikatrek, etc. Pas parce qu'on est contre Esav, c'est pas simplement pour mettre des moussagim, des idées sur des personnages, puisqu'on a l'habitude de jouer avec eux. Et donc, le jour de Kippour, c'est en principe une journée bénie, une journée sympathique, une journée où on doit être joyeux. Ça demande du sérieux, mais on doit être joyeux parce que c'est une journée qui va nous permettre de faire un reset. Il est censé nous faire un reset. Voilà. Et on ne reste pas sur un reset. On se reprogramme avec un nouveau programme beaucoup plus sympathique qui est Sukkot. Et on ne va pas laisser l'ordinateur zéro, il n'y a plus rien, on a tout effacé. On va lui remettre un programme très sympathique qui est celui de Sukkot. Voilà, j'ai fini avec ce soir. Vous voulez poser une question? Non, très bien. Parfait. Alors, joyeux Kippour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment.